Vous avez déjà remarqué que certaines femmes entrent quelque part et tout le monde présume automatiquement qu'elle a de l'argent, et ce n'est pas à cause du sac de marque, ce n'est pas à cause de la chaussure chère. C'est quelque chose dans sa façon de s'habiller qui fait que les gens ne peuvent littéralement pas détacher leurs yeux d'elle. Eh bien, j'ai découvert qu'il existe un code secret derrière ça. Et ce n'est pas d'avoir une garde-robe pleine de pièces chères. En fait, c'est une formule de 3 pièces qui trompe complètement le cerveau de celui qui vous voit. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 astuces de ce code. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer exactement comment composer ces looks et transformer la façon dont les gens vous perçoivent. Allons-y. Astuce 1. La théorie du bouclier architectural. La première astuce, c'est ce que j'appelle le bouclier architectural. Et c'est littéralement la base de tout. Vous savez, ce jour où vous sortez de chez vous juste avec un pantalon et un haut, genre le duo basique, eh bien, le cerveau humain lit ça comme si vous vous étiez habillé juste pour couvrir le corps. Il manque cette intention, ce soin. Et là vient la magie. La troisième pièce structurée. Ça peut être un blazer de tailleur, un gilet long, un trench coat ou une veste en tweed. L'important, c'est que cette pièce ait des coutures fermes et des épaules bien dessinées. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous entrez dans une boutique chère en portant juste un jean et un t-shirt en jersey. Le service sera moyen, non? Maintenant, imaginez entrer dans la même boutique avec le même jean et le même t-shirt, mais avec un blazer de tailleur bleu marine impeccable par-dessus. La perception change immédiatement. C'est automatique. Vous savez pourquoi? Parce que cette troisième pièce structurée agit comme un bouclier d'autorité. Épaules marquées, ligne droite, tout ça communique la responsabilité, le succès, la vitalité. Les gens lisent de ce look comme celui de quelqu'un qui a méticuleusement planifié sa propre image, et vous gagnez du respect immédiat et la priorité dans le service. Donc, notez bien, ne sortez plus jamais de chez vous avec seulement 2 pièces. La troisième pièce structurée est obligatoire. Astuce 2, la colonne d'allongement. Maintenant vient l'astuce numéro 2, qui est la colonne d'allongement. Celle-ci, c'est de la pure illusion d'optique. Et ça marche à merveille. L'erreur que la majorité commet, c'est de porter la troisième pièce fermée ou boutonnée jusqu'au cou. Ça crée un bloc solide qui élargit visuellement la silhouette et cache vos formes. Ne faites pas ça. L'astuce des consultantes de haut niveau, c'est de porter la troisième pièce toujours ouverte, créant un contraste de couleur avec les pièces du dessous. Ça fonctionne comme ça. Vous portez une colonne de couleur unique en dessous, haut et pantalon de la même couleur, et vous jetez la troisième pièce dans une couleur différente par-dessus. Regardez l'exemple. Portez un haut crème et un pantalon crème, c'est votre base monochrome. Ensuite, vous mettez un gilet long caramel par-dessus et vous le laissez ouvert. Les pans du gilet vont former 2 lignes droites verticales qui coupent votre tronc. Et là se produit la magie. L'œil de celui qui vous voit est forcé de regarder seulement cette étroite bande de lumière crème qui reste au milieu de votre corps. Ça crée une illusion d'optique qui affine instantanément et vous fait paraître 5 centimètres plus grande. Vous dégagez cette image longiligne, aristocratique. C'est sérieux, essayez ça et dites-moi dans les commentaires si vous avez senti la différence. Astuce 3, le yin-yang des textures. Troisième astuce, le yin-yang des textures. Et celle-ci, c'est ce qui sépare le look chic du look dur. La grosse erreur, c'est de choisir les 3 pièces dans le même tissu épais ou rigide, genre chemise en coton raide, pantalon en sergé et veste en cuir lourd. Ça devient une armure qui élimine complètement votre féminité et durcit votre expression. La femme inoubliable, c'est créer un contraste visuel. La règle d'or, c'est celle-ci. Si votre troisième pièce est lourde et structurée, le yang, le côté masculin, la pièce qui va en dessous, contre la peau, doit être légère, fluide et délicate. Le yin, le côté féminin. Exemple pratique. Vous avez pris ce blazer en laine épaisse pour imposer le respect dans une réunion. Parfait. Mais pour ne pas avoir l'air d'un costume masculin, le chemisier en dessous ne peut pas être en coton rigide. Il doit être en soie, satin ou viscose douce. Le contraste entre la soie glissante et la laine ferme active les sens de celui qui vous observe. Ça montre que vous êtes assez puissante pour porter une pièce masculine, mais assez sophistiquée pour garder votre essence et votre sensualité. C'est un look impossible à ignorer. Et si vous aimez ces conseils d'élégance qui marchent vraiment, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je poste du contenu comme ça chaque semaine. Astuce 4, la règle du retroussage.
Quatrième astuce, et celle-ci, c'est un petit détail qui fait une différence géante, la règle du retroussage. Regardez ce que vous ne devez pas faire. Portez la troisième pièce avec les manches longues étirées jusqu'à l'os du poignet. Ça donne l'impression que vous êtes enfermé dans les vêtements, genre prête pour le froid extrême. Ça ne marche pas. La touche de maître qui signale le haut standing, c'est le styling des manches. Vous remontez ou retroussez subtilement les manches de votre troisième pièce, du blazer ou du manteau, jusqu'au milieu de l'avant-bras révélant la peau et vos accessoires, genre montre ou bracelet. Exemple, vous avez mis ce magnifique trench coat beige, mais il ressemble à un bloc de tissu. À la seconde où vous froissez les manches vers le haut, révélant vos poignets fins et la brillance de votre montre dorée, le vêtement prend vie. Vous savez pourquoi? Parce que montrer les poignets, une des parties les plus fines et élégantes du corps féminin, apporte fraîcheur et dynamisme. Ce petit geste envoie le message subconscient de la sprezzatura italienne: je suis tellement élégante que je reste chic même quand mes vêtements sont froissés et retroussés. Les gens vous admirent pour cette perfection sans prétention, c'est chic sans effort apparent. Vous voyez comment ce sont les détails qui font toute la différence? Si vous voulez plus de conseils comme ça, abonnez-vous à la chaîne. Avant de passer à l'astuce suivante, vous avez déjà eu cette horrible sensation d'ouvrir votre garde-robe et de vous dire que vous n'avez absolument rien à vous mettre. Pour résoudre ce problème, j'ai créé un guide où je vous montre qu'avec seulement 15 pièces, vous pouvez créer plus de 150 looks élégants. Ce sont des combinaisons qui vont faire tourner toutes les têtes sur votre passage. Vous y découvrirez également des techniques pour paraître visuellement plus mince et plus grande. Sans oublier des astuces spécifiques pour mettre en valeur vos bras, affiner vos hanches ou sublimer votre poitrine. Le lien pour télécharger le guide se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Et si vous regardez sur votre télé, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou dans le coin de la vidéo. Astuce 5, look l'exécutive intouchable. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer tout ça en pratique. Astuce numéro 5, le look de l'exécutive intouchable. Ce look réunit la colonne d'allongement avec le bouclier architectural que je vous ai appris au début. Ça commence comme ça. Pièces 1 et 2 sont votre base monochrome. Pantalon palazzo, taille haute et chemisier en soie fluide, tous deux exactement en couleur crème et crue. La troisième pièce, c'est le bouclier, un blazer de tailleur à coupe impeccable en bleu marine. Et attention, toujours porté ouvert. La touche finale, manche du blazer remontée jusqu'à l'avant-bras, révélant une montre classique et une ceinture fine caramel. L'effet est dévastateur. La colonne crème au centre attire la lumière et illumine votre visage pendant que le bleu marine sur les côtés affine, définit vos épaules et crie l'autorité. Personne ne vous interrompt avec ce look? Personne. Commentez ici. Vous avez un blazer bleu marine dans votre garde-robe? Parce qu'après ça, vous allez vouloir le porter d'une façon complètement différente. Astuce 6. Look circulation libre. Et maintenant vient celui que j'ai promis au début, l'astuce numéro 6. Le look circulation libre. C'est l'uniforme des femmes que vous voyez en première classe dans les aéroports. C'est l'application du yin-yang des textures pour un look de week-end millionnaire. Base neutre, jean à coupe droite en indigo foncé, sans tache, hein, et un t-shirt en coton pima blanc. La troisième pièce, le poids visuel, un trench coat léger couleur caramel chaud, genre camel ou toffee. Touche finale, mocassin en cuir marron et un sac structuré. Regardez ce qui se passe. En jean et t-shirt, vous pourriez passer complètement inaperçu. Mais en ajoutant la coupe allongée du trench coat caramel, le look se transforme en uniforme des femmes qui fréquentent la première classe des aéroports. C'est casual, mais incroyablement respectable. Vous pouvez aller au supermarché, mais vous aurez l'air de descendre tout juste d'un vol international. Sérieusement. Astuce 7, look l'invité d'honneur. Et pour finir en beauté, l'astuce numéro 7, le look de l'invité d'honneur. Celui-ci, c'est l'usage stratégique de la troisième pièce pour le soir, sans perdre la sensualité. Base de séduction, une robe midi, style slip dress, ce tissu fluide, genre soie ou satin coupé en biais, en noir absolu. La troisième pièce, le contraste majestueux. Un blazer en velours en bordeaux profond. Mais voici le secret, ne mettez pas les manches. Posez juste le blazer sur les épaules, comme une cape. Touche finale, escarpin à bout pointu noir et une paire de boucles d'oreilles dorées brillantes, genre puce. L'effet, le satin de la robe, le yin, épouse le corps, pendant que le blazer lourd sur les épaules, le yang, crée un cadre protecteur.
Porter la veste comme une cape, c'est la posture ultime de la femme qui a le contrôle total de l'environnement. C'est un luxe théâtral qui attire tous les regards de la salle. Tout le monde va vouloir savoir qui vous êtes. Le secret n'est pas d'avoir une garde-robe chère, mais de savoir utiliser les bonnes pièces de la bonne façon. Et maintenant, vous savez exactement comment faire? Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces looks allez-vous essayer en premier? Et quelle astuce vous a le plus surprise? Et si vous avez aimé, partagez cette vidéo avec cette amie qui veut aussi élever son jeu d'élégance. Elle va vous remercier. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs de styling qui vous font paraître négligé sans vous en rendre compte. Ne ratez pas ça. Un gros bisou et à la prochaine.